De nos jours, il y a des scientifiques qui utilisent les bombardements de la Seconde Guerre mondiale pour mieux comprendre comment les catastrophes naturelles affectent l'atmosphère. Entre 1940 et 1945, les États-Unis et la Grande-Bretagne larguent plus de 3 millions de tonnes d'explosifs non nucléaires sur l'Europe. La moitié de ça est largué sur des villes allemandes. Les objectifs varient entre détruire des points stratégiques et détruire le plus de bâtiments civils possible pour baisser le moral de la population allemande et l'amener peut-être à se révolter contre son gouvernement. Faute d'avoir la technologie nécessaire pour viser correctement, il se résigne à couvrir les villes de tapis de bombes. Résultat, 400 000 civils qui perdent la vie. Est-ce que c'est des crimes de guerre, ça? Oui. Remontons-nous le moral avec un peu de science. Ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que chacun de ces bombardements libérait à peu près la même quantité d'énergie que 300 coups de foudre et que cette onde de choc-là se propageait dans l'atmosphère et se rendait jusqu'à l'orée de l'espace, dans l'ionosphère. Mais qu'est-ce que c'est que l'ionosphère? C'est la couche de l'atmosphère qui s'étend à peu près de 80 km à 1000 km d'altitude. Par convention, les humains ont placé la limite de l'espace à 100 km d'altitude. On s'est dit, c'est là. L'ionosphère, elle fluctue constamment. Pendant le jour, le Soleil bombarde l'ionosphère d'énergie, les atomes vont absorber l'énergie, perdre des électrons. Ça s'appelle l'ionisation. C'est ton nouveau mot de vocabulaire pour cette semaine. Pendant la nuit, les atomes se désionisent, donc ça fluctue. Tout ça, c'est normal, c'est naturel. L'affaire, c'est que de nos jours, une grande quantité de nos satellites orbitent à ces altitudes-là. Et s'il y a trop de fluctuations, ça peut affecter leur durée de vie, ça peut aussi brouiller les signaux électromagnétiques. C'est là que réapparaît la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en 2018, il y a une équipe de scientifiques qui se sont penchés sur la question de comment l'énergie libérée par certaines catastrophes naturelles peut aller affecter l'ionosphère. Et dans leur volonté infinie de vouloir savoir, ils sont tombés sur les archives de mesures prises par une petite station de recherche radio à Slough, au Royaume-Uni. Pendant la guerre, la petite station prenait des mesures atmosphériques et elle avait capté les ondes de choc des bombardements des Alliés à quelques 800 km de là. L'équipe a analysé les mesures prises pendant 152 des raids aériens les plus puissants. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une forte corrélation entre les bombardements et la fluctuation de l'ionisation dans l'ionosphère. Et ça, c'est de l'art pour nos scientifiques parce que de nos jours, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre quel est le seuil d'énergie à partir duquel l'ionosphère est suffisamment perturbée pour que ça affecte nos télécommunications à nous. Par exemple, est-ce que ma petite furette a assez d'énergie pour affecter l'ionosphère?